En guise d'introduction, j'en appelle aux scientifiques qui regardent cette vidéo. Le soleil, hier soir, s'est couché là, entre le petit trou là de l'arbre. Eh bien, ce matin, le soleil, il se lève là. C'est bizarre. Il devrait se lever là, normalement. Quelqu'un a-t-il une explication dans la salle? Merci. Eh bien, salut, j'espère que tu vas bien. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire une étape, normalement, si tout va bien, de 18 km jusqu'au village de Montfaucon. Et on a appris qu'il y avait un vide-grenier. Voilà. Donc, on devrait pouvoir trouver à manger et à boire sur place. Ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Sinon, cette nuit, on a été, mais tranquille, dans un calme olympien, un ciel étoilé fantastique, sauf que dans la nuit, il a fait un peu froid. Mais bon, ça c'est normal, il suffit juste de se recouvrir après avec le duvet. Et bien là, après la grosse montée de hier, on a redescendu, puis là on vient de remonter pour arriver bientôt au village de Kouzou. Voilà, c'est un tout petit nom de village tout mignon. Et puis voilà, donc devant ce lever de soleil, on est parti à 7h moins le quart. Hein. Ce matin, là, on bat des records. Mais ils annoncent 38 degrés aujourd'hui encore dans la journée. Donc voilà, on est dispo tôt le matin. Eh bien voilà, allez, on y va. T'es prêt? Let's go! Eh bien, dès le matin, comme ça, je te propose déjà un beau petit panorama sur une vallée bien boisée. Ben voilà, comme tu peux le voir, nous prenons une petite pause pour le petit déjeuner dans le village de Kouzou, qui a l'air tout mignon, avec plein de vieilles maisons en pierre calcaire bien sûr, hein, puisque nous sommes sur l'Écosse, et juste à côté de l'église. Et le nom du village de Kouzou, ça viendrait du limousin Kosso ou Cosson, qui veut dire endroit défriché. Voilà pour l'origine du nom du village. Alors, il faut savoir qu'à Kouzou, il y a un gîte qui est juste à côté de l'église. Et ce gîte n'est pas référencé dans le Miam Miam Dodo, parce que c'est pareil, au niveau hébergement pour les gîtes, eh bien, c'est un peu le désert également, en plus de l'eau et de la nourriture dans le secteur. Donc voilà, si jamais tu passes par Kouzou, sache qu'il y a un gîte. Ah, nos campagnes sont belles, avec ces meules de foin. Profite de ce silence, t'as vu un peu?
eh bien, après une grosse descente, eh bien voilà, une grosse montée. C'est tellement vallonné ici que ben ça monte et ça descend très régulièrement, quoi. Mais qu'est-ce que c'est boisé? Je ne pensais pas du tout que ce secteur du Lot était aussi boisé. Alors, je sais que tu aimes les beaux panoramas. Bah, celui-là, tu vois, heureusement que Sophie était là, sinon je l'aurais loupé. Alors que bon, il est quand même pas mal, quoi. Je te laisse regarder, hein. Allez. Tu vois, des terrains comme ça où il n'y a rien, avec ces barrières, eh bien, quand j'étais jeune, en fait, il n'y avait pas toutes ces barrières. Alors, est-ce qu'il y a eu des abus de la part de randonneurs ou est-ce que les gens sont devenus tellement individualistes qu'ils préfèrent protéger leur terrain? Mais voilà, c'est tout grillagé des deux côtés, tout le long du chemin, quoi. En haut d'une grosse montée, on tombe sur une cabane pour pèlerins avec des tables à l'extérieur et puis à l'intérieur ben, des petits bancs pour s'asseoir et puis alors il y a un point d'eau apparemment qu'on nous indique, enfin il y a plein d'indications et il y a même des livres si tu veux te poser pour lire un peu, mais c'est sympa quoi, la petite vue de la fenêtre. Alors, si jamais tu manques d'eau, eh bien, après cette cabane, il y a plein de points d'eau qui sont, enfin plein, 2 points d'eau qui sont indiqués. Un qui se trouve à Versailles, et ouais, mais c'est sur le tracé de l'ancien GR46, et un autre qui se trouve à 2,5 km sur le nouveau tracé du GR46. Donc, à Versailles, c'est à 1 km d'ici, et l'autre, c'est 2,5 km. Donc, nous, on va opter pour l'ancien tracé, parce qu'on a pratiquement plus d'eau et parce que ça manque hein, quand même pas mal l'eau ici hein, dans le secteur. Et puis voilà, puis on va se rapprocher après tout doucement de Montfaucon. Bon, je sais pas comment, quel bruit fait le faucon, mais bon, voilà, c'était pour mon humour un peu graveleux, quoi. Désolé. Tu vois ce genre de revêtement là, moitié gravier, moitié sable, blanc, en plein soleil, et en plus avec des montées, eh bien, en plein cagnard bien sûr, c'est vraiment pas agréable du tout. Il fait une chaleur, pas possible. Oh, et il est même pas midi quoi. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que ça doit être cet après-midi? Enfin ça va que cet après-midi normalement on marche pas, puisqu'il nous reste encore 4 km jusqu'à Montfaucon. Mais là, je brille de partout de transpiration. Je mouille de partout. Nous voilà arrivés à Montfaucon, notre destination finale. Et là, il y a un vide-grenier avec une caravane bretonne. Et du coup, ben, moi je me suis pris une galette saucisse. Et puis Sophie, une galette complète. Ça fait du bien de se poser à l'ombre. Oh là là. Et donc nous sommes au gîte Le Presbytère. Un accueil pèlerin avec là une grande cuisine où on peut faire à manger si on veut. Il y a tout ce qu'il faut. Des douches spacieuses où on peut poser nos affaires avant de rentrer dans la douche. Ça c'est appréciable.
Et le plus remarquable, vu que c'est un gîte pèlerin, chaque chambre a un nom par rapport au chemin. Là, nous avons le Puy-en-Velay. Bien sûr, Saint-Jean-Pied-de-Port. Et nous sommes, bien sûr, à Santiago de Compostela. Et nous avons une chambre rien que pour nous deux, Sophie et moi. C'est cool. Et derrière, il y a un grand jardin qui est au soleil pour l'instant. Enfin, une partie est au soleil et l'autre partie, ben, il y a de quoi se poser, quoi, tranquillement. Ça, c'est cool. Ah, puis j'avais oublié, bien sûr, la fin du chemin, Fisterra, une 4e chambre. Et nous voilà dans le jardin, donc. La lessive faite, la douche prise. Qu'est-ce que ça fait du bien de se laver? Je savais plus ce que ça faisait. Puis voilà, puis là on se détend dans le jardin avec une vue sur les collines environnantes là. Elle est pas belle la vie? Ah ouais, puis il faut savoir donc, ce gîte là, il est à 17 €. Le petit déjeuner est dans Donativo. Et pour le repas du soir, en fait, c'est un restaurant de Montfaucon qui ils viennent de nous l'apporter, notre menu du soir, avec une grosse salade en entrée, du veau avec du riz en plat, un cabecou avec de la salade, un gâteau noix de coco, du vin rouge. Enfin, c'est royal, quoi. Et le repas nous coûte 10 €. Donc, pour 27 €, voilà, une fois de temps en temps, bah, on n'avait pas trop le choix parce que, en fait, moi, au niveau de mes batteries externes, parce que j'en ai pris 2 cette fois-ci, mais malgré cela, j'en ai une qui est un peu défectueuse. Je crois que c'est un peu sa mort annoncée. Et donc, mes 2 batteries externes étaient mortes ce matin. Et mon téléphone, là, quand on est arrivé à Montfaucon, j'étais à 13%. Donc, si on n'avait pas été en gîte un dimanche après-midi, ben, les bars étant fermés, eh ben, t'aurais plus de vidéo de moi. Bah ouais. Et d'ailleurs, désolé pour la vidéo de hier, mais elle est sortie, c'est pareil, cette nuit, un réseau très instable. Pourtant, au début, quand on est arrivé, on avait de la 5G. Mais après, ben, la vidéo, toute la nuit, ça a chargé vers les serveurs de YouTube. Et ce matin, ben, ça avait avancé de, je sais pas, peut-être de 10%. Et donc, ben, j'ai gardé le téléphone allumé avec le reste de la batterie externe que j'avais sur moi toute la matinée, enfin pendant toute la randonnée aujourd'hui. Et ça vient à peine de se mettre en ligne, là, à l'instant. Et il est exactement 16h30. Donc voilà. Donc tu sais tout des coulisses parce que je n'ai rien à te cacher. Non, surtout pas à toi. Ah, eh bien, franchement, on est bien dans ce gîte. Là, on vient de voir bah, celui qui tient ce gîte. Il a fait le Camino del Norte 7 ou 8 fois, le Camino Frances 3 fois. Enfin bon, voilà, c'est un vrai pèlerin et on a pu discuter du chemin ensemble. Et bah, je dois t'avouer que ça fait extrêmement plaisir et ça fait du bien de se remémorer comme ça les souvenirs. Je lui ai parlé de Fisterra par exemple, comme quoi j'avais craqué arrivé à Fisterra. Ben, rien que pour te montrer que ce chemin marque, ben, tu vois, rien que de lui en parler, ben, j'avais les larmes qui commençaient à remonter, tu vois, tellement c'est puissant. Et voilà, vu de devant, le presbytère, le gîte où nous dormons ce soir, quoi. Ça a de la gueule, hein? Et à côté du presbytère, il y a l'église de Montfaucon.
retrouve la coquille. Et voilà l'artère principale de Montfaucon. C'est un petit village. Bon ben voilà, on a fait le tour de Montfaucon. Et puis je vais maintenant commencer l'apéro, hein, avec Sophie. Puisque juste avant, il faut que je te dise quand même qu'on a goûté une bière. Alors on ne sait pas si c'est une bière locale ou une bière bretonne. Mais voilà, c'est une bière en fait. Enfin, c'est un cidre mélangé à de la bière. Et apparemment, ce concept-là, c'est venu par accident, où la brasserie qui faisait ce cidre-là avait mélangé de la bière avec le cidre. Et donc, du coup, on a goûté ça. Bon, ça a plus le goût de cidre, mais c'est pas mauvais. Et puis, juste après, on va se goûter une bière lotoise qui est faite qu'avec des... Alors, c'est une bière à base de céréales, qui est faite dans le coin, donc ça devrait être pas mal, hein, puisque tous les produits lotois en général, ils sont pas mauvais, enfin je pense. Enfin je dis ça par chauvinisme parce que je suis lotois bien sûr. Et puis après, on va se manger le petit repas là qu'on nous a apporté. Et puis la vie est belle quoi, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est pas belle la vie? Enfin voilà. Donc sur ce, je vais te laisser pour aujourd'hui. La vidéo est un peu plus courte que hier. Mais bon, hier, il y avait Rocamadour, alors qu'aujourd'hui, bon, c'était une petite étape. Et puis, il n'y avait pas grand-chose de fantasmagorique à te montrer. Mais j'ai fait le maximum, hein, tu le sais, comme d'habitude. Donc voilà, je te fais de gros bisous. Et puis, je te dis à demain, par exemple. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Et puis voilà. Donc, ah oui, j'oubliais le dicton du jour. Le bonheur est quelque chose qui se multiplie quand il se divise. Voilà. À toi de réfléchir, de méditer, de penser à cela. Et on se donne rendez-vous demain. Allez, gros bisous. Ciao. Alors voilà pour finir la vidéo d'aujourd'hui. Une vraie bière cette fois-ci, avec un fromage local qui ressemble au Cantal, mais qui ne s'appelle pas Cantal, puisque c'est fait avec du lait de vache, du Cantal, de l'Aveyron et du Lot. Et la bière, c'est une brasserie paysanne lotoise, faite avec des céréales, et elle est excellente. Voilà, j'espère que tout cela te donne envie. Allez, à demain, bisous.